Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Donc, nous allons entamer la vie de notre 9e mère, Habiba, radiyallahu anha, al-Mu'minin, de son nom, Ramlat bint Abi Sufyan, Sakhr ibn Harb, ibn Umayyah al-Qurashiyya. Sa mère s'appelle Safiyyah bint Abi al-As, ibn Umayyah, et elle a un frère célèbre, connu de nous tous, qui est Muawiyah ibn Abi Sufyan, qui était un des scribes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui écrivait la révélation. Et elle était parmi les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont un lien de parenté avec lui, c'est-à-dire elle et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ont un ancêtre en commun. Donc, Habiba est née avant l'islam et on l'a appelée, on l'a surnommée Habiba parce qu'elle a eu un enfant qui s'appelait Habib, donc de son premier mari, et elle fait partie des premiers à s'être convertie à l'islam. Et elle a épousé Abdallah ibn Jahsh al-Asadi, et elle a vécu avec lui la période difficile de l'islam, du début de l'islam, et elle a été obligée d'émigrer avec lui vers l'Éthiopie pour protéger leur religion. Donc elle est parmi les rares épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont eu les deux émigrations. Donc elle a émigré en Éthiopie et puis elle est allée à Médine. Donc elle a fui comme les premiers compagnons pour aller dans une terre où ils pouvaient adorer leur Seigneur correctement. Et elle est partie avec son mari en Abyssinie. Donc, elle a eu des peines parce qu'elle est la fille d'Abu Sufyan qui était le fer de lance des Qurayshites contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ses frères également n'ont adhéré à l'islam que tardivement. Donc, elle avait cette peine elle est partie en Éthiopie, en Abyssinie, alors qu'elle a abandonné tous ses parents qui sont polythéistes, et elle est partie avec son mari vers l'Abyssinie. Et Habib raconte qu'elle a vu en rêve son mari dans un piteux état, donc dans un mauvais état. Et elle s'est réveillée, pour elle c'était un cauchemar, et elle s'est dit à l'intérieur d'elle-même, donc elle avait une piété qui faisait qu'elle-même elle interprétait ses rêves. Elle a dit, je sais qu'il a changé, sa situation spirituelle a changé. Et le lendemain, effectivement, son mari est venu lui dire, moi j'avais adhéré au christianisme avant l'islam, et maintenant que je suis revenu dans une cité où la majorité des gens sont chrétiens, je considère que le christianisme est la vérité, et je reviens vers le christianisme. Et Habiba lui a dit, malheur à toi, ce que tu as choisi comme chemin est un mauvais chemin. Et elle lui a parlé du rêve, du cauchemar qu'elle a vu, et elle a dit qu'il est mort ivrogne. Que ce rêve qu'elle a vu, qu'elle lui a raconté pour lui dire qu'il a pris un mauvais chemin, n'a rien changé. Donc, il est devenu ivrogne jusqu'à sa mort. Donc, elle a eu deux peines. Une peine d'avoir quitté tout son territoire, ses parents, parce qu'ils sont polythéistes. Elle a eu une deuxième peine, que son mari qu'elle a épousé s'est christianisé et est mort chrétien. Donc, elle était très, très peinée de ce qui lui arrive, surtout qu'en immigrant vers Médine, en immigrant vers l'Éthiopie, vers l'Abyssinie, elle était enceinte. Donc, arrivée là-bas, il a eu un enfant, la fille, Habiba, et ensuite, il y a ce changement de son mari. Donc, elle est restée toute seule, avec sa foi, avec sa petite fille, dans un lieu qui ne lui est pas familier, avec des gens qui ne lui sont pas familiers. Et elle a vu un deuxième rêve. Elle a vu que les gens l'appelaient la mère des croyants. Et quand elle s'est réveillée, elle a interprété ce rêve, elle a dit,
que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va m'épouser. Donc je vous disais tout à l'heure que c'est sa piété qui lui permettait d'interpréter ses rêves. Et elle a dit, quand ma période de viduité est finie, le Négus, c'est-à-dire le roi d'Éthiopie de l'époque, a envoyé quelqu'un vers moi. Alors quand quelqu'un a tapé à la porte, je l'ai ouvert, c'était une servante qui s'occupait des habits et du parfum du roi, et elle lui a dit, le roi te donne l'information que le prophète sallallahu alayhi wa sallam souhaiterait t'épouser pour te réconforter du malheur que tu as vécu. Et Habiba a dit, j'étais très contente, et j'ai dit à la servante qu'Allah te donne une bonne annonce. Et elle a dit, j'ai enlevé mes bracelets que j'avais, les bijoux que j'avais, et je les ai donnés à cette servante par reconnaissance à la bonne nouvelle qu'elle m'a portée. Et la servante lui dit, donc le Négus dit que c'est lui-même qui est le représentant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que toi tu dois désigner quelqu'un qui va être ton tuteur. Donc elle lui a dit, je désigne Khalid ibn Saïd al-As qui va être mon tuteur. Et le Négus a fait appeler les gens, donc tous les musulmans qui avaient émigré. Alors, le Négus a fait appeler les musulmans qui étaient là-bas, et sous la direction de Ja'far ibn Abi Talib et les autres musulmans. Alors, le Négus a fait une khutbah célèbre, donc il a, lui, Allah subhanahu wa ta'ala, a prié sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il leur a dit, voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a délégué pour tisser un lien de mariage entre lui et Habiba bint Abi Sufyan, et j'ai accepté d'être le représentant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je donne à la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam 400 dinars comme dot à Habiba. Et Khalid ibn Saïd a dit, lui aussi, après avoir loué Allah et prié sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il accepte de donner Habiba comme épouse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'elle a donné son accord de principe, donc que le mariage est scellé, que Allah subhanahu wa ta'ala bénisse le mariage. Le Négus a donné l'argent, a donné les 400 dinars à Abil As, qui est le représentant de Habiba, et ce dernier a dit qu'il est parti remettre l'argent à notre mère Habiba. Et quand les compagnons ont voulu se lever, le Négus leur a dit, non, ne partez pas, il est de la sunna que quand un prophète se marie, qu'on lui fasse une nourriture pour les gens qui ont assisté au mariage, et je l'ai déjà préparé, donc vous restez jusqu'à ce que vous mangez. Les compagnons sont restés, et ils ont mangé de la nourriture que le Négus avait préparée dans cette circonstance. Habiba a dit que quand j'ai reçu l'argent, j'ai appelé la servante qui m'avait fait la bonne annonce, et je lui ai donné un quart de ces biens que j'avais. Et la servante a refusé de le prendre, et la servante lui a rendu tous les bijoux qu'elle lui avait remis auparavant, et il lui a dit, le Négus m'a interdit de prendre quelque chose de toi, il m'a comblé de cadeaux, et moi-même je suis devenu musulmane, mais je souhaiterais tout simplement que quand tu iras vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que tu lui transmettes mon salut. Dis-lui qu'une servante éthiopienne s'est convertie à l'islam et qu'elle lui passe le salut. Et Habiba a dit que quand elle est partie rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, qu'elle lui a effectivement raconté au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qui s'est passé, et lui a passé le salut. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souri et lui a dit wa alayhi salam wa rahmatullah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a rendu le salut. Tous les gens de Médine étaient contents de ce mariage, et Habiba a épousé le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'elle avait 36 ans. Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé un verset du Coran par rapport à ce mariage, qui est la sourate Al-Mumtahana, l'éprouvé, le verset 7.
Asallahu an yaj'ala baynakum wa bayna alladhina adaytum minhum mawadda. Donc, compte tenu du fait que Abu Sufyan était un ennemi du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a épousé sa fille, et bien ce verset-là parle de ce cadre-là, dans ce cadre-là, que Allah subhanahu wa ta'ala a fait, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a épousé, c'est-à-dire une femme dont les parents sont des ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que cela peut créer une concordance entre eux. Et on connaît la suite de l'histoire, que plus tard, Abu Sufyan va s'islamiser et les deux frères de Habiba également vont devenir musulmans. Et Ibn Abbas, en parlant de ce verset, a dit c'est le mariage, Al-Mawadda ici, c'est le mariage qui s'est produit entre Habiba, qui est la fille d'Abu Sufyan, et qui est devenue la mère des croyants, et que Muawiyah ibn Abi Sufyan va devenir l'oncle des croyants parce que sa sœur est notre mère. Alors, par rapport à notre mère Habiba, tous les compagnons ont témoigné qu'elle était très intelligente, qu'elle était très attentionnée, qu'elle était très éloquente, qu'elle avait une très bonne maîtrise de la langue arabe, et qu'en dessus de tout cela, c'était parmi les plus patientes des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de celles qui avaient fourni un effort considérable dans ce cadre-là. Et tout cela s'est manifesté à travers le fait qu'elle a été parmi les premiers à émigrer vers l'Abyssinie, en abandonnant sa famille, son terroir, tout ce qu'elle avait, pour répondre à l'appel de l'islam. Et ensuite, cela s'est manifesté par le fait que son mari se christianise et elle reste attachée à sa religion, malgré qu'elle est dans une cité où elle est étrangère, donc elle n'a aucune attache, mais l'islam fait que les gens ont une force interne qui leur permet de tenir. Donc, le fait que sa foi était une foi authentique, intègre, sérieuse, une foi honnête, solide, donc elle a pu tenir malgré toutes ces épreuves. Et j'ai vu les savants faire la comparaison entre ce qu'elle a subi comme épreuve avec ce que notre mère Khadija a vécu avec Shi'ab, donc les 3 années d'embargo, et que notre mère Aïcha a vécu avec la calomnie. Donc, mais elle a persisté dans le droit chemin jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala, par récompense pour elle, a élevé son statut d'une femme dont les parents sont polythéistes qui a émigré vers Médine. Elle est devenue la mère des croyants, l'épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète l'a épousée dans ce sens-là. Tous on sait que une musulmane émigrée en Éthiopie, il y en avait, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ayant vu ce qu'elle a vécu, et il l'a épousée dans ce sens-là. Mais il y a également un autre sens profond, c'est que le prophète espérait sallallahu alayhi wa sallam qu'à travers ce mariage-là, que cela va changer quelque chose par rapport ou à son père ou à ses frères, et cela s'est produit. Et ici une anecdote, quand les polythéistes ont su que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a épousé Habiba, ils sont venus voir Abu Sufyan qui est leur chef, ils lui ont dit mais qu'est-ce qui se passe, ta fille, tu laisses ce mariage-là se produire? Il a dit je ne l'ai pas laissé se produire, mais franchement, qui d'entre vous est l'égal de Mohammed? Donc, Abu Sufyan, malgré qu'il est polythéiste, il a dit aux gens de Quraysh, qui d'entre vous a la valeur de Mohammed? Donc, c'est vous dire qu'à plusieurs reprises, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons qu'il y a des termes qu'Abu Sufyan a utilisés qui pourront intercéder en sa faveur pour qu'il devienne musulman, et effectivement, il est devenu musulman. Et il y a une histoire célèbre entre elle et son père. Son père, quand ils ont signé le sulh de Hudaybiyah avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a une clause dans ce pacte que les Quraysh voulaient changer, et ils ont envoyé Abu Sufyan à Médine pour le changer. Quand Abu Sufyan est venu à Médine, il en a profité
pour aller rendre visite à sa fille. Et quand il est venu chez elle, il a vu un tapis, il voulait s'asseoir dessus, et elle s'est précipitamment levée et elle a tiré le tapis, et son père s'est retrouvé assis par terre. Alors il a été très surpris, il lui a dit, ma fille, c'est parce que je ne mérite pas ce tapis, ou est-ce que parce que ce tapis-là ne me mérite pas? Et elle lui a dit, c'est parce que tu ne mérites pas d'être sur ce tapis est le tapis du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur lequel il s'assoit, et toi tu es polythéiste, je ne permettrai pas à un polythéiste de s'asseoir sur le tapis du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar. Donc on voit le degré de foi que cette femme à cette époque, où les femmes, on nous dit qu'elles étaient marginalisées, etc., voyez sa réaction par rapport à son père, son propre père, eh bien, elle le laisse s'asseoir par terre parce qu'elle ne voulait pas qu'il s'assied sur le tapis sur lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'asseyait. Et par rapport au mérite de notre mère Habiba, elle a rapporté beaucoup de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup ici. Bon, c'est dire quelques hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle n'est pas comme Aïcha, comme les autres qui ont rapporté, ou Hafsa qui ont rapporté plusieurs hadiths. Mais seulement il y a des hadiths célèbres que Habiba a rapportés, et parmi les hadiths qu'elle a rapportés et qui sont dans les deux authentiques, c'est-à-dire dans le Sahih de Bukhari et dans le Sahih de Muslim, le hadith où, quand on lui a donné l'information de la mort de son père Abu Sufyan, elle a demandé le 3e jour qu'on lui apporte de quoi faire sa toilette et mettre du parfum. Donc, quand les gens lui ont dit « Qu'est-ce qui se passe ?», il leur a dit « J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dire que le deuil, pour autre que le mari, c'est 3 jours. C'est-à-dire, si quelqu'un meurt dans votre famille, vous faites le deuil 3 jours, et le 4e jour, le deuil est fini, sauf si c'est votre époux. » Donc, elle a cité aux compagnons ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que nous aujourd'hui on applique. Donc, elle a dit, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tahidda ala mayyitin fawqa thalath illa ala zawj. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit qu'il n'est pas permis à une femme de s'endeiller pour qui que ce soit plus de 3 jours, sauf si c'est le mari. Si c'est le mari, c'est 4 mois et 10 jours. Donc, ça, c'est parmi les hadiths sur lesquels que les gens appliquent tout le temps, que Habiba nous a rapporté. Et quand elle a su qu'elle était faible, qu'elle a senti sa mort, et c'est également son degré de piété qui fait cela, elle a fait appeler Aïcha, notre mère Aïcha, et lui a dit, je te demande pardon, parce que comme nous sommes des coépouses, il se produit des choses entre les coépouses, donc aujourd'hui je souhaiterais que tu me pardonnes tout ce qui a pu paraître de moi, même si dans l'histoire nous n'avons jamais eu de récit qui dit que Habiba a élevé la voix ou a fait quelque chose au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cela s'est produit avec Aïcha ou Hafsa et autres. Malgré cela, elle a demandé pardon. Les savants ont dit elle a demandé pardon par rapport à son sentiment interne. Donc elle, si elle était jalouse, c'était interne, elle n'a jamais manifesté. Si elle a eu des visions ou des pensées, pour elle, ça s'est arrêté à ce stade-là. Mais malgré cela, elle a demandé pardon par rapport à cela, ce qui montre son degré de piété. Et notre mère Aïcha lui a dit, je te pardonne, et il n'y a aucun problème entre nous, Inch'Allah. Elle a fait appeler Salama également, et elle lui a dit la même chose. Elle lui a dit, nous sommes des coépouses, il se peut que j'ai dit ou j'ai fait quelque chose qui t'ennuie. Je te demande pardon. Et Salama également lui a pardonné, et elle leur a dit à toutes les deux, vous m'avez comblé de joie de m'avoir pardonné, qu'Allah vous comble de joie. Et elle est décédée l'an 44 de l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle est décédée quand son frère Ma'awiya était le calife, et elle avait 70 ans ou 72 ans, quelque chose comme ça. Qu'Allah soit satisfait de notre mère et qu'il nous réunisse avec elle dans le paradis. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Je pense que les gens sont très pris, c'est pourquoi il n'y a pas eu de commentaires, pas de questions par rapport à la vie de notre mère Ramla.
Alors je reviens aujourd'hui pour les quelques leçons que je peux tirer de la vie de notre mère Habiba. Donc la première chose, c'est que c'est une femme pieuse qui a eu la faveur d'avoir fait les deux immigrations. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a épousée en Éthiopie. La visite de son père à Médine a montré son degré d'attachement à l'islam. Donc elle avait ce que les savants appellent al-wala'u lillahi wa li rasulihi wa li mu'minin. Donc c'est vraiment son alliance est une alliance accordée à Allah et à son prophète et aux croyants. Et c'est pourquoi elle ne s'est pas sentie gênée de laisser son père s'asseoir par terre et ne pas s'asseoir sur le tapis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La leçon que nous tirons ici, c'est que le musulman doit pouvoir faire la part des choses entre ce qui entre dans le domaine de la tradition, du respect, et ce qui entre dans le domaine de l'adoration. Donc elle ici, elle a compris que son père, elle a du respect pour lui, elle peut l'aider, elle peut lui faire des choses, malgré qu'il soit polythéiste, mais qu'elle ne peut pas lui permettre également certaines choses, parce qu'elle est plus attachée à l'islam qu'à son père. Et elle nous a donné une leçon que le lien, le vrai lien, c'est le lien que nous avons avec l'islam et non avec autre chose. On tire une leçon également de son mariage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On voit la grandeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand le prophète a su que l'époux de Habiba est mort mécréant dans un pays étranger et que son père est polythéiste, ses frères sont polythéistes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décidé de la soutenir moralement, de la soutenir de la meilleure façon et de l'honorer pour son attachement à l'islam. Et c'est dans ce cadre-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ce que ce soit le négus qui le représente, à ce que le mariage se fasse en Abyssinie. Le prophète pouvait la faire venir et attacher le mariage à Médine, mais il n'a pas attendu cela. Il l'a fait le plus tôt possible et le négus était celui qui a scellé le mariage et tout ça pour consolider, pour réconforter une femme qui n'a pas un statut différent des autres femmes, mais seulement parce qu'elle a vécu une peine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a soutenue dans ce cadre-là. Et là, nous en tant que musulmans également, on tire la leçon que si un musulman ou une musulmane est dans des difficultés, que nous devons faire ce que nous pouvons pour lui venir en aide. Donc, on ne nous demande pas de faire ce qu'on ne peut pas, mais tout ce qu'on pourra faire, on doit le faire. Et on a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam aller à un niveau très élevé. Donc, il la prend pour épouse et il sait qu'elle a une petite fille. Et tout cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam la prend en charge pour la soutenir, de la meilleure façon. Ce qu'on peut également tirer comme leçon de la vie de notre mère Habiba, c'est que la piété conduit au fait qu'Allah nous donne des miracles et qu'on ait des rêves prémonitoires. Donc sa piété faisait qu'elle voyait des rêves et elle savait les interpréter et les rêves se produisaient comme elle le voit. Et chacun d'entre nous a des rêves et nous savons que le rêve, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une partie de la prophétie et que c'est important que nos rêves nous récompensent. Et on peut tirer une leçon également de la demande de pardon, de l'importance de la demande de pardon toujours, mais surtout si on est sur notre lit de mort. Et elle nous a institué un fait qu'elle a fait demander à Aïcha de venir et lui a dit, tu sais, tu es ma coépouse et il se produit des choses entre les coépouses, je voudrais vraiment que tu me pardonnes. Et Aïcha lui a pardonné et elle lui a dit qu'Allah te pardonne pour m'avoir pardonné. Et elle a fait la même chose avec Salama. Donc elle a institué pour nous la demande de pardon, l'esprit du pardon, que chacun d'entre nous doit demander pardon à d'autres et doit pouvoir pardonner à d'autres. On tire une autre leçon de la vie de notre mère Habiba également, que la leçon d'islam est une responsabilité individuelle. Donc ici, elle ne s'est pas dit, bon ok, comme mes parents n'ont pas adhéré, je n'adhère pas. Donc elle n'a pas eu cet esprit-là. Deuxièmement, elle est partie avec son mari qui est croyant. Quand il a blasphémé,
quand il s'est christianisé également, elle n'a pas dit, bon, c'est mon mari, s'il s'est christianisé, c'est que... Non, non, elle est restée attachée à sa religion et elle considère que son mari est dans le faux. Et c'est dans ce cadre-là que chacun d'entre nous doit comprendre que l'islam est notre responsabilité à nous tous, même si on restait tout seul. Donc, son mari se christianise et reste croyante, ses parents sont polythéistes et ça ne change en rien. Son entourage dans lequel elle était est un entourage de chrétiens, donc elle était dans un pays à majorité chrétienne, et tout ça n'a pas changé. Elle a persisté à rester dans le vrai, et sa persistance lui a donné naissance à une récompense. C'est qu'elle est devenue la mère des croyants, elle est devenue l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elle a eu quelque chose que personne d'autre des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a eu. Sa dot était la plus forte dot que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait donnée à une femme. Donc imaginez-vous, cette femme qui est en détresse, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande à l'église de sceller le mariage et elle reçoit la plus forte dot. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on sait que les dots de nos 9 mères qui ont passé, c'était 400 dinars, 400 dirhams, elle a eu 400 dinars. Donc, c'est-à-dire la plus forte dot. Par récompense à son attachement à l'islam. Et nous également, on doit s'attacher à l'islam et à notre piété comme l'a fait notre mère Salama. Voilà les quelques leçons que nous pouvons tirer de la vie de notre mère Salama. Et j'espère que vous également, vous avez des leçons que vous avez tirées de sa vie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.